Non, dans l'autre sens. Alors, ça, il y a aussi une règle, c'est quand on filme une illustration, on fait au moins 3 plans différents. Au moins 3 plans différents. Et ça tourne. Tu dis ça Regarde tourne si comme ça ça, elle tourne. sait. Oui, ça tourne, il y a le petit bouton rouge, Oh, et c'est bon. ça tourne. Bonjour, je me présente, je m'appelle Basma et Mina qui est avec moi aujourd'hui. Nous faisons partie d'un groupe qui vient de Marseille et voilà, nous avons été invités au festival des médias participatifs à l'île d'Oléron et nous avons présenté un film qui s'appelle Les plages des rebelles de mai. Et là, nous allons interviewer les personnes qui ont vu ce film, qui sont sous les chapiteaux, donc justement sur les différentes questions, sur les ressentis et voir même un peu plus. Est-ce que vous avez vu le film Les plages des rebelles de mai hier ? Oui, je l'ai vu avec l'ensemble des gens qui participaient au festival. Oui, j'ai eu cette chance de voir ce film hier après-midi. Oui, je l'ai vu, c'était hier au Chapiteau Noir, hier après-midi. Oui, je l'ai vu hier sous le chapiteau noir. Donc, quel est votre ressenti ? C'était assez touchant. C'était très intime. Vu que je suis originaire aussi de Marseille, ça m'a de suite plu parce que du coup, voir un peu du pays, voir un peu les gens qui y habitent, les gens qui sont venus, les enfants adoptés en fait de Marseille. Et du coup, petit attachement au cœur, voilà. D'abord, j'ai trouvé très beau, c'est-à-dire la qualité des images. Il y a vraiment une vraie poésie. Et en fait, j'ai pensé aux plages d'Agnès. Et j'ai vu à la fin, donc voilà, le clin d'œil et le lien est joliment fait. Il y avait des moments très émouvants, des moments très drôles et très anecdotiques. Et finalement, les portraits n'étaient pas formatés. Et il y avait un truc de vivant avec ça. Et en même temps, avec le commun de la plage, des miroirs et de la poésie. Tout d'abord, j'ai aimé la manière dont ça a été filmé. C'est-à-dire, il y a eu les plans à la plage où aussi on vous voyait être en train de filmer. Donc c'était cette mise en abîme là où on voyait qu'avec les miroirs, les objets, j'ai trouvé ça assez émotionnel. Enfin, je sentais un peu la charge émotionnelle aussi et dans ce que vous disiez par rapport à votre histoire, etc. J'ai trouvé ça très beau. J'étais drôlement surpris par le jeu des miroirs. Et aussi de voir, on voit le film, mais en même temps on voit qu'il l'a fait, comment il a été fait. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et puis surtout vos témoignages quoi, qui vont droit au ventre quoi, j'ai trouvé. Est-ce que vous avez une question à propos de ce film, quant à la réalisation de celui-ci ? On voit à peu près dans le film que vous aussi vous participez pendant le tournage, techniquement, pour faire les interviews, etc. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre ? C'est-à-dire qu'au départ, on voulait faire ce film parce qu'on savait qu'on venait au festival. Et du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on va... Au départ, c'est parti d'une petite anecdote. On s'est dit les plages d'Oléron. Puis sur le groupe, on s'est dit mais attendez, mais nous on est à Marseille, on a les plus belles plages du monde, on n'a pas besoin d'aller à l'île d'Oléron pour voir les plages. Et du coup, ça nous a fait penser au film d'Agnès Varda. Vous avez fait le choix de laisser apparaître par moment le fait que vous étiez en train de vous filmer, donc finalement qu'il y avait ce mode participatif dans votre manière de faire le film. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... à quel moment vous l'avez décidé de le faire apparaître en fait dans le film ? Parce que ce sont nos partenaires et puis c'est avec eux qu'on a construit ce film et c'est avec eux qui nous accompagnent depuis un certain moment sur différents projets, donc sur la télé participative. Avec eux, nous avons animé aussi un plateau de télévision, donc c'était nécessaire pour nous de les montrer, donc c'est Boulec TV, on ne le cache pas, et donc c'était très important pour nous de le montrer, il fallait qu'il soit là, donc voilà. Pas seulement derrière la caméra, mais aussi devant aussi. Déjà, je me posais la question, comment vous toutes vous êtes rencontrées en fait ? En fait,
On s'est rencontrés vraiment, c'est par hasard, en venant à la MPT. On est venu chercher quelque chose à la Maison pour tous, centre social. Moi, au départ, je sais que c'était pour faire du théâtre. Donc, je suis venue la première fois en cherchant des ateliers de théâtre que j'ai trouvés. Et là, j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui j'ai découvert des affinités et avec un programme sur un groupe de femmes qui étaient motivées. Si tu devais le raconter, qu'est-ce que tu retiens ? Je dirais que c'est un film fait par des femmes, pour des femmes aussi, et pour soi. Et oui, qu'il y a une forme de nostalgie aussi, mais de solidarité en même temps. Moi, je dirais qu'il me fait penser à une chanson que j'aime beaucoup, qui est une chanson mexicaine, et qui s'appelle La Canción Mixteca, et qui est une chanson dans laquelle c'est la nostalgie du pays d'origine pour un Mexicain qu'on devine qui doit vivre aux États-Unis. Et donc j'ai trouvé que c'était votre Canción Mixteca à vous. C'est comme ça que je le définirais, moi. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous confier comme ça ? Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous confier comme ça et puis de penser qu'ensuite des milliers de gens peut-être d'une certaine façon vous vous mettez un peu à nu devant beaucoup de gens en faisant ça. Et donc est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que vous y avez pensé ? C'est ça que je me demande. Ouais. Que ce soit les affaires montractes, bah ouais, mais attends là. Mais comme dans la Et j'ai pas ma réponse ? Alors,